Tout simplement, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient entendu parler de l'empreinte carbone. Bon, il y en reste un petit peu, qui n'ont pas du tout entendu parler de ça, donc je vais dire ce que c'est. L'empreinte carbone, en fait, c'est tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, voilà, ce micro, c'est un objet, mon téléphone, voilà, la salle, tout ça, ça dépense en énergie, on va dire plutôt négative, le CO2, vous en avez entendu parler en physique, chimie, ça remonte à loin et tout, qui est très néfaste pour la planète. Et donc, du coup, on vous a demandé aussi de savoir si vous faisiez des actions pour éviter tout ça. Bah, en fait, il y a une grande majorité qui n'en fait pas. Bon, c'est pas cool. Hein. Mais pour vous donner un peu plus de trucs, pour vous rendre compte que finalement, c'est pas si ouf que ça de rien faire, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, on a les retours Paris-Lille en TGV. Ça vous parle? Genre 3 heures de TGV. Ouais. Aller-retour, 3 heures aller, 3 heures retour, et vous voyez le steak que vous mangez à la cantine? Et bah, l'empreinte carbone d'un steak, elle équivaut à 3 allers-retours Paris-Lille en TGV. Ouais, ça vous parle plus. Je vais continuer avec les exemples comme ça. Vous voyez la Tour Eiffel? Vous habitez tous à Paris ou des alentours. Vous voyez, c'est grand, c'était une révolution pour une certaine époque. Bah, les déchets qu'on jette tous les jours, nous, tu vois, genre une pomme qu'on jette, etc., les papiers qu'on jette, le reste des cours aussi parfois, ça me fait chier. Bah, ça équivaut en France par 31 000 tours Eiffel. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Donc on a vu quand même que malgré qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient pas grand chose pour baisser ce truc-là, on avait quand même qui faisaient des trucs, et ce qui revient le plus, c'est le fait de prendre des transports en commun. C'est cool, hein. Mais donc, ouais. Sauf qu'avec beaucoup de retard, etc., bah, on comprend que les gens finissent par prendre leur voiture. Bon, il y a une autre solution qui arrive en deuxième position, c'est le vélo. Bon, pour les pas très sportifs, je comprends. Hein. Et ensuite, bah, la marche à pied. Bon, alors là, il faut être encore plus sportif, enfin, c'est ceux qui ont le courage de faire ça. Et ensuite, bah, pour ceux qui ont un peu plus de sous, il y a le véhicule électrique. Les trottinettes, la voiture, des trucs comme ça. Ensuite, il y a eu pas mal de gens qui utilisent des LED. Bon, c'est cool aussi, mais on peut mieux faire. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu le consommer local. C'est pas mal ça. On va y revenir. Bon, bah, au total, on a remarqué que vous étiez quand même 66% d'entre vous à dire que vous ou votre entourage, vous essayez quand même de faire un peu plus attention à ça. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Donc ensuite, on vous a demandé si vous consommiez des produits bio. Alors, on va pas se mentir, c'était 50-50 hein, les résultats. Mais on va vous prouver que finalement, consommer bio, bah, ça peut pas revenir moins cher parce que c'est la grande réticence des gens. Hein. Bio, ça coûte cher, c'est pas spécialement bon. Hein. On a tous comparé du Nutella avec la vieille pâte à tartiner Naturalia. Bon, on va pas se mentir, ça n'a pas le même goût. Voilà. Mais je vous rappelle qu'on est tous étudiants ici. Voilà, certains vivent en dehors de chez eux, d'autres n'ont pas forcément les mêmes moyens économiques que tout le monde. Et parfois c'est cool de faire des économies, ça permet de sortir après. Hein. Et donc, du coup, bah, on a fait l'exemple avec tous les cafés, mais il y a plein d'autres exemples qui sont possibles. Vous savez que vous pouvez manger des produits frais quasiment gratuitement si vous faites le marché et que vous êtes allé aux dernières minutes juste avant qu'ils ferment. C'est cool quand même, manger presque gratuitement des produits frais qui viennent d'à côté de chez nous. Et je vous jure, ça marche. Moi, je le sais, hein, je le fais chez moi. Hein. Les fins de marché, le poissonnier qui ne peut pas rapporter son dernier poisson parce que c'est trop tard, après c'est fermé. 3 € le poisson, c'est cool. 3 €, je mange un vrai poisson plutôt qu'un vieux poisson pané que j'ai payé 5 € chez Picard ou chez Lidl, n'importe quoi. Enfin, le supermarché où vous allez comme habituellement. Pas mal, hein, pas mal. Donc, on nous a aussi demandé si vous favorisiez la consommation de produits locaux. Bon, il y a quand même une bonne majorité qui a dit oui. C'est plutôt cool. On vous félicite, c'est bien. Bon, les autres, on vous tape sur le copain. Mais voilà, vous voyez, avec tous les exemples que je donne depuis tout à l'heure, il y a plein de preuves que c'est facile, entre guillemets, parce que, bon, voilà, comme je dis, le vrai Nutella, ça ne change pas. Mais il y a plein de choses qui sont faites finalement pour nous. Par exemple, il y a
Il y a des offres étudiantes, vous savez, dans les supermarchés, qui permettent de consommer par exemple plus d'1 kilo de pommes de terre, de carottes, de champignons pour moins d'1 euro. Cool ça. Ensuite, on vous a demandé si on vous a posé des questions plus sociétales, genre moins tournées sur l'écologie et plus sur le fait que vous étiez à l'aise dans la société. Et bien, à notre grand étonnement, on a plus de 50% qui se sentent bien. Mais on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de monde qui étaient témoins d'inégalités. On se demande comment vous vous sentez bien quand on voit toutes ces inégalités. Alors on vous a demandé quel type d'inégalités vous avez vu, ou entendu parler, ou même vécu. Il y a beaucoup d'inégalités hommes-femmes, c'est très connu. Il y a beaucoup de racisme, antisémitisme, d'inégalités financières. D'ailleurs, je souligne tout particulièrement la personne qui a dit qu'elle ne gagnait pas autant que ses parents. Je te rassure, ça va venir. Voilà, tu vas avoir ton diplôme. Ensuite, voilà, il y avait l'homophobie, il y avait, voilà, donc en gros, inégalité sexuelle, inégalité salariale, financière de manière générale, inégalité homme-femme. On vous a demandé les principales où vous aimeriez agir en premier. Donc, les plus cités, c'est l'inégalité homme-femme. Vous avez une réelle envie, enfin réelle, c'est ce qui est écrit, d'effacer ces inégalités. Le handicap aussi est revenu, aussi pas mal. Le racisme, le sexisme et l'argent, je cite. On vous a aussi demandé, vous, en tant qu'étudiant, comment vous vous sentiez dans la société. Et il y en a quand même beaucoup, donc à peu près 40%, qui ont dit qu'ils ne se sentaient pas bien dans la société. Par manque de considération, par tout simplement, voilà, on ne vous pose pas finalement assez la question, les pouvoirs politiques, vous avez l'impression d'être oubliés. Je vous rassure, hein, j'ai cette impression aussi. Voilà. Et on vous a demandé ce qui serait bien de vous accorder, vous, en tant qu'étudiant. Et la plupart du temps, ça a été répondu des aides financières. Voilà. En gros, voilà, si je résume à peu près toutes les réponses du sondage, ça revient à ça. Et donc, ouais, on a à peu près 300 aujourd'hui. Il n'y a que 95 personnes qui ont répondu. On les félicite quand même, hein, mais bon, les autres, quand même, vous auriez pu faire un effort, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Donc, merci. Et même si j'ai pas dit grand-chose, voilà.